Pour les gens qui s'intéressent à la photo de rue, aujourd'hui j'ai un tutoriel où je vais vous donner 4 conseils pour aller au-delà du premier regard qu'on peut avoir par rapport à un sujet qui est intéressant, un sujet qui capte notre attention. Mais ces 4 conseils-là, au bout du compte, c'est pour qu'on aille au-delà de l'évidence et de la toute première photo qu'on a le goût de prendre. Voilà donc ce qu'on examine aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et je vois que vous vous intéressez à la photo de rue, ben ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. Les conseils que je vais partager avec vous, je vais le faire à partir d'une situation pratique que j'ai vécue récemment à Montréal, à partir d'une vitrine, une magnifique vitrine d'ailleurs d'un magasin au centre-ville de Montréal, tel que vous pouvez le voir actuellement. Donc, c'est une vitrine qui a été faite et à l'intérieur duquel on retrouve une œuvre d'une artiste qui s'appelle Annie Legault. L'œuvre s'appelle Oasis bucolique et imaginez-vous que cette œuvre-là a été réalisée avec 9 kilomètres de cordage. Et d'ailleurs, cette œuvre-là a été vendue à ce centre commercial-là, qui est le Centre Eaton à Montréal, a été vendue par une galerie que j'apprécie beaucoup, d'ailleurs la Guilde, qui est située évidemment, bien sûr, à Montréal. Alors, lorsqu'on arrive devant un sujet qui est aussi intéressant que celui-là, évidemment, on a un premier réflexe qui est de dire c'est très très bien, ça retient notre attention et comme pour la plupart des gens à peu près, on va sortir notre téléphone ou un truc du genre, puis on va prendre cette photo-ci, ou encore, je vous dirais, une autre photo classique, on prendrait celle-ci, ou encore peut-être de l'intérieur du magasin, on va prendre celle-là. D'accord? Donc ça, je viens de vous mettre le contexte un peu sur l'envergure de l'œuvre et la nature donc du sujet. Ça, c'est le premier réflexe qu'on aurait. Mais moi, ce que je veux partager avec vous, c'est peut-être 4 autres étapes ou 4 autres points de repère que vous pourriez avoir pour aller au-delà de ces premières photos-là qui sont un peu convenues à ce moment-là qu'on pourrait prendre au niveau de cette œuvre-là. Ma première suggestion, puisqu'on est dans le domaine de la photo de rue, ben, au bout du compte, c'est d'incorporer un personnage dans notre sujet. Alors, dans ce cas ici, il s'agit donc de faire une nouvelle composition, surtout identifier l'endroit où ce serait le plus judicieux qu'il y ait un personnage qui vienne se greffer donc à notre sujet et ensuite donc déclencher au moment opportun. Encore une fois, dans ce cas ici, recadrage, sélection, on serre un peu plus serré, on attend le moment propice et non seulement ça, mais on a identifié l'endroit où ce serait judicieux qu'il y ait un personnage qui vienne se greffer pour éviter des juxtapositions, si vous voulez, ou des superpositions qui seraient un peu désagréables et qui rateraient un peu l'effet qu'on aurait sur notre sujet. On attend donc le moment propice et clic. Et voilà, je pense que ça fait déjà des photos qui sont plus intéressantes que celles qu'on aurait faites avec notre premier regard. Ma deuxième suggestion, c'est qu'une fois qu'on a fait une photo d'ensemble, une fois peut-être qu'on aura fait une photo d'ensemble, mais en ayant incorporé un personnage, commençons à resserrer notre composition. On va aller chercher du détail. Il s'agit donc d'aller chercher des portions du sujet à ce moment-là, puis qui va faire en sorte que, au bout du compte, le sujet devient plus imposant au niveau de notre regard et devient beaucoup plus accrocheur, on devient beaucoup plus immergé dans le sujet. Alors, par exemple, dans ce cas ici, j'ai beaucoup plus resserré la composition. J'ai commencé à regarder des éléments qui étaient beaucoup plus vers le bas. J'étais attiré par les jeux d'ombre qui étaient créés grâce donc à l'œuvre. Alors, et puis dans ce cas ici, j'ai incorporé donc un personnage. Alors, par rapport à cet élément-là. Mais resserrons, on est capable d'aller resserrer encore plus. On rentre dans l'œuvre. On commence à resserrer le regard encore plus. Il y a des détails qui retiennent encore plus notre attention. Et voilà donc quelque chose, à ce moment-là, l'œuvre devient beaucoup plus vivante, à mon avis. Encore une fois, on est capable d'aller évidemment beaucoup plus resserrer. Il y a des éléments qui sont très intéressants, qui vont retenir notre attention. Et on peut évidemment, bien sûr, aller en chercher d'autres. Je vous dirais que des fois, il y a certaines portions d'un sujet
qu'on peut vouloir intégrer à d'autres sujets. En l'occurrence, dans ce cas ici, autant on a fait de la photo de rue tout à l'heure avec l'ensemble du sujet, autant on est capable d'aller chercher une section de l'œuvre avec un personnage, comme c'est également le cas dans ce cas ici. Donc, resserrons le regard. Allons beaucoup plus chercher des détails dans l'œuvre. Rapprochons-nous de l'œuvre et faisons-la vivre à ce moment-là aux personnes qui vont regarder nos photos. Mon troisième conseil, c'est à partir du sujet que vous avez, attendre qu'il y ait un élément qui vienne enrichir votre sujet. Par exemple, dans ce cas ici, c'est un bon mauvais exemple. Alors, voici le potentiel qu'il pouvait y avoir. Dans le fond, je vais l'illustrer avec une autre photo que j'ai faite à une autre occasion. Mais par exemple, dans ce cas ici, quand j'étais à New York et au MoMA, et j'ai attendu que j'étais devant certaines œuvres et j'attendais qu'il y ait des gens qui aient des vêtements qui s'apparentent à l'œuvre qu'ils étaient en train d'examiner. Alors, ça fait quelque chose qui est bien intéressant. Et si je reviens à ma photo précédente, au bout du compte, j'aurais pu, à l'occasion et avec l'œuvre que j'étais en train de photographier, j'aurais pu attendre, par exemple, qu'une personne arrive avec un chandail qui aurait eu des mailles, un peu à l'instar donc de l'œuvre, ou encore qui aurait pu avoir des couleurs qui aillent dans le sens de ce qu'on avait, de ce que j'avais devant moi. Bref, malheureusement ici, j'ai manqué de patience. Mon œil a peut-être pas été aussi allumé que je l'aurais aimé, mais ici, retenez que comme troisième conseil que je vous donne, attendre qu'il y ait un sujet qui arrive, qui vient s'harmoniser à ce moment-là ou apporter un élément intéressant, donc à partir du sujet que vous êtes en train de photographier, je pense que c'est quelque chose qui peut être très judicieux. Ma quatrième et dernière suggestion, mais c'est ma préférée, au bout du compte, c'est de se désintéresser du sujet lui-même, mais de regarder plutôt l'impact du sujet, non pas le sujet lui-même, mais son reflet. Il y a des opportunités qui se présentent à nous bien souvent, quel que soit le sujet. Et lorsqu'on se tourne vers le sujet, et à l'instar, par exemple, des photos que je vous présente comme celle-là, ben, ça devient un espace de créativité formidable. On s'en va vraiment vers un autre monde. Alors, ça donne des éléments qui sont intéressants comme ça ici. Et bien sûr, après ça, on bascule vers des éléments qui évoquent bien sûr la double exposition. On n'est pas en train de faire de la double exposition, mais c'est ce que le reflet nous permet donc de dégager, de créer. Donc, à partir de là, j'aime bien ici les couleurs, le côté, je vous dirais, bien sûr, plutôt aérien donc du sujet. Ici, c'est certainement une de mes photos préférées parce que là, grâce au reflet, ben, on bascule donc vers l'abondance et vers une composition qui est assez particulière, je vous dirais. Donc ça, là, ici, on est vraiment dans de la photo qui est très différente que la toute première qu'on a eue donc à l'esprit lorsqu'on est arrivé devant la vitrine. Dans ce cas ici, j'aime également le fait d'aller chercher un autre élément et comme on voit ici, les reflets nous permettent donc de créer quelque chose qui est assez particulier et au final, grâce aux reflets également, on peut également tomber dans une légère dose de surréalisme. Alors ici, un personnage qui est là, on dirait qu'il y a les pieds qui sont pris à l'intérieur, donc des cordages avec d'autres cordages qui sont aériens et tout ça. Bon, bref, vous voyez à partir des reflets, donc il y a donc un espace de créativité et d'observation qui est extrêmement intéressant à exploiter. Eh bien voilà donc comment, à partir d'une situation pratique qui a retenu mon attention dans les rues de Montréal, on est capable d'aller au-delà du premier regard, au-delà de la toute première photo évidente qui nous vient donc à l'esprit. J'ai donc cherché à enrichir vos points de repère pour que vous puissiez aller produire des photos qui sont beaucoup plus, je vous dirais, inspirantes et qui vont davantage capter l'attention donc de vos lecteurs. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.